Bonjour à chaque auditeur d'FM Évangile. Je suis ravie de vous retrouver à nouveau dans l'émission Parole au féminin. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous sur la question de la grâce de Dieu. Avant de vous partager ma réflexion, je voudrais commencer par la prière. Alors, il m'arrive souvent de prier à la fin d'un partage, mais aujourd'hui, je crois qu'il est bon que l'on commence ainsi afin de bien disposer nos cœurs. Seigneur, je te bénis pour ta grâce, pour ton amour et ta patience envers chacun de nous. Et je prie que tu ouvres notre intelligence spirituelle, de sorte que nous soyons en accord avec ta pensée. S'il te plaît, dispose nos cœurs à recevoir ce que tu veux pour chacun. Je te prie que tout ce qui n'est pas de toi, les pensées déjà bien installées ou encore les convictions personnelles soient muselées, afin que toute ta pensée prenne la place et que cela porte du fruit pour la gloire de ton nom. C'est dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Alors j'ai eu la pensée de partager avec vous sur ce thème parce que je fais une triste constatation qui revient très souvent. Les personnes qui veulent s'approcher de Dieu se jugent souvent trop sales au regard de leur choix de vie pour venir près de ce Dieu si pur. Ils regardent leurs échecs et ils ont du mal à s'approcher de Dieu. Et bien entendu, lorsque les gens me disent ça, je rigole, je me dis « Mais tu crois que moi je suis parfaite ? Tu crois que je fais toujours les bons choix ? Pas du tout. Justement, c'est pour des personnes imparfaites comme toi et moi que Jésus-Christ est venu, parce qu'il savait que sans lui, personne n'arriverait à s'approcher de Dieu. Et dans ce type d'échange, lorsque je parle avec des personnes qui fréquentent ou ont fréquenté une assemblée, les gens me disent aussi « Oui, mais tu sais, à l'église, on m'a montré que je faisais pas ce qu'il fallait, que j'avais une vie de désordre, on a pointé du doigt mes erreurs et mes faiblesses. » Alors, je vais vous avouer une chose. Je connais beaucoup trop de chrétiens qui vivent leur foi avec angoisse, jugement. Ils se sentent coupables, jugés. Sans cesse, ils sont accusés par leur conscience ou par l'environnement. Lorsqu'ils sont dans des difficultés ou qu'ils sortent d'une situation particulière où ils n'ont pas toujours fait les bons choix, ils se sentent jugés, condamnés et ils n'arrivent pas à revenir dans une assemblée. Ils fuient les assemblées parce qu'ils n'y trouvent plus le soutien dont ils ont besoin, ou pire, ils finissent malheureusement par tourner le dos à Dieu. Alors le chrétien rétrograde, il se sent souvent méprisé et mis à part de la vie d'église. Il peut quelquefois assister au culte ou aux agapes, mais dès lors il s'agit de participer activement à des activités de l'église, ça coince. Le jugement, la condamnation, la culpabilité, les difficultés à sortir de ces sentiments, je l'ai connu personnellement. Et très récemment d'ailleurs, lorsque j'ai commencé à préparer ce message, les accusations sont tombées quasiment tous les jours. C'était au début assez grossier et j'ai vu arriver de loin les accusations et tout le camion poubelle qu'on voulait me déverser à la figure. Mais plus les jours ont passé et plus les accusations sur ma vie passée, mes erreurs, mes mauvais choix et leurs conséquences ont été récurrentes et souvent, de nombreuses fois, douloureuses. Mais heureusement, Jésus est rempli de bonté et sincèrement, ça m'a aidé à partager avec vous aujourd'hui parce que maintenant, je ressors de ces moments de difficulté avec plus de paix. Je suis convaincue de la grâce de Dieu pour chaque accusation qu'on a mis devant moi. Et même, je vous dirais, j'ignorais en fait que ces accusations pouvaient m'affaiblir. Et au final, le fait d'avoir été affaibli un temps sur ces accusations, eh bien, ça me fait ressortir beaucoup plus forte parce que maintenant, j'appuie mes convictions non pas sur ce qu'on m'a dit ou ce que j'ai lu, j'appuie mes convictions sur cette grâce que le Seigneur m'a révélée personnellement pour ma propre vie. Et du coup, c'est une parole qui m'a été donnée personnellement de Dieu. Et je crois sincèrement que les péchés que j'ai commis avant de connaître Dieu, tout comme les erreurs que j'ai commises après ma conversion, eh bien, ils sont effacés, que vraiment, Jésus est suffisamment bon pour me pardonner tout si je m'approche de lui avec une réelle sincérité et une vraie repentance. Même si je connaissais déjà la parole, des fois on pêche par omission, des fois on pêche, on le sait, mais
quand on prend vraiment conscience de ce péché et qu'on se repent, je crois vraiment que Dieu est là pour nous pardonner. En tout cas, c'est l'expérience que j'ai. Je sais que Dieu nous pardonne parce qu'il sait qu'on est en chemin et que sur le chemin, il nous arrive de trébucher. Je vous propose de lire avec moi certains passages bibliques avant qu'on aille plus loin dans la méditation. Et je vous propose de lire 1 Thessaloniciens, donc 5, donc 1 Thessaloniciens 5, du verset 14 jusqu'au verset 25. Nous vous prions aussi, frères, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Frères, priez pour nous. Dans 1 Timothée 2, du verset 1 à 4, on lit ensemble. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Nous allons lire aussi Romains 14, verset 4. Qui es-tu, toi, qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Et dans le même registre, Romains 2, du verset 1 à 4. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui es juge, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Donc ainsi, dans ces passages qu'on vient de lire ensemble, on constate que Dieu condamne ceux qui jugent, car le jugement lui appartient. Et notre Seigneur ne désire qu'une chose, c'est que celui qui est loin de lui se rapproche, peu importe sa faute. Dieu nous invite à user de patience envers ceux qui sont faibles, de les supporter. Et plus loin dans le verset 19, dans 1 Thessaloniciens, il dit « N'éteignez pas le Saint-Esprit ». Donc moi, j'ose même dire « N'éteignez pas chez vous », mais n'éteignez pas non plus chez les autres. Quand on lit dans le chapitre de Jean 16, du verset 7 à 15, on va lire ensemble, donc Jean 16, du verset 7 à 15. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père,
et vous ne me verrez plus. Le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. On va lire aussi Actes 17, 30, 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'il est à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Dans ces passages, on voit clairement que c'est le Saint-Esprit qui nous donne du discernement pour savoir juger dans notre propre conscience ce qui est bien ou mal. Lorsque mon frère est dans le péché, de façon consciente ou pas, je crois que la façon la plus efficiente pour l'aider, sans le moindre doute, c'est de prier pour que ce que nous avons, nous, discerné de mauvais dans sa vie, il puisse, grâce au Saint-Esprit, prendre conscience de cette condition dans laquelle il se trouve. Dans Jean 16, 13, il est bien dit, quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ce verset dit que l'Esprit de vérité nous conduira. Et on est bien d'accord que lorsqu'on est conduit, on part d'un point A pour aller vers un point B. Et selon l'endroit d'où l'on part, le trajet peut être plus ou moins long. Donc, il y en a qui partent dans la vie avec plus de difficultés que d'autres. Je vais prendre des exemples sans pour autant que ça soit quelque chose de formalisé, mais juste pour illustrer ce que je viens de dire. Il va y avoir des personnes qui vont naître dans des familles chrétiennes qui ont prié pour eux bien avant même qu'ils naissent. Ils ont reçu pendant toute leur jeunesse des enseignements. Ils ont été encadrés par de l'amour, de la bienveillance. Le cadre de vie dans lequel ils ont évolué est paisible. Je dis pas que ces personnes-là seront épargnées et qu'ils ne tomberont pas dans des mauvais choix, etc. Mais si on part sur une autre comparaison, et je vais vous raconter l'histoire d'une femme qu'on va ici appeler Sarah par discrétion. Sarah a été élevée par une mère qui ne lui a apporté aucune sécurité. Elle était violente et froide. Plus tard, lorsque Sarah commençait à devenir une femme, sa mère était aussi elle-même une très belle femme et elle voyait Sarah comme sa rivale. Et tout en la méprisant, elle l'élevait pour consommer les hommes. Je ne peux pas le dire autrement, elle était élevée pour les séduire et les consommer. Pendant l'adolescence, Sarah a été violée, maltraitée. Elle a fait des tentatives de suicide parce que cette vie n'avait aucun sens pour elle. Elle n'avait aucun repère stable. À 20 ans, Sarah rencontre Jésus-Christ. Elle découvre la bienveillance pour la première fois de sa vie. Elle qui a toujours eu peur, elle découvre l'amour et c'est un sentiment qui pour elle en fait est complètement déstabilisant. Certes, plus agréable, mais elle était perdue, elle avait même peur de ce sentiment d'amour parce qu'elle ne le connaissait pas, complètement effarouchée. Sarah découvre subitement, en découvrant Jésus-Christ, qui elle est elle-même. Elle voit qu'elle s'habille sans décence, elle se rend compte qu'elle ne sait pas parler aux hommes sans chercher à les séduire, elle se découvre elle-même et elle n'aime pas ce qu'elle est en train de découvrir d'elle. Elle aime ce qu'elle voit de Jésus-Christ, mais pas ce qu'elle voit d'elle. Et Jésus-Christ devient pour elle un père et une mère en même temps. Il lui apprend le respect d'elle-même, il lui apprend les codes sociaux, il lui ouvre les yeux sur la différence qu'il y a entre la décence et son attitude. Elle ne savait pas ces choses avant que Jésus-Christ le lui montre. En fait, il a mis toute sa vie en lumière, mais ça ne s'est pas fait en une seule seconde. Ce n'est pas dès qu'elle a rencontré Jésus que sa vie a été mise en lumière. Tout son univers a changé, mais au fur et à mesure de sa marche chrétienne. Personne ne sait
au bout de combien de temps Sarah a été complètement changée. On ne sait pas au bout de combien de temps Sarah a pris conscience que sa tenue vestimentaire était indécente. Ce n'était peut-être pas le jour de sa rencontre avec Jésus. Peut-être que cela a pris 1 an. Peut-être que pendant 1 an, Jésus était en train de travailler le cœur de Sarah et ce qu'on voyait à l'extérieur était complètement indécent. Malheureusement, les gens jugent souvent ce qu'on voit à l'extérieur. Sarah a été jugée très souvent et ça l'a beaucoup découragée. Elle m'a dit souvent, le regard des autres chrétiens me faisait me sentir minable et impure. Alors que je vous assure que Dieu agissait puissamment en elle. Mais elle était constamment jugée parce que son extérieur montrait autre chose que ce que Dieu faisait. Je ne prends pas un exemple au hasard. Je prends l'exemple de Sarah parce que c'est ce qui se passe vraiment aujourd'hui. En plus, il est écrit ici, il vous conduira. On comprend bien que nous ne sommes pas les conducteurs. Nous sommes tenus de rester dans le véhicule. Mais on n'est pas censé non plus le conduire, ce véhicule. Juste, on est tenu de rester à l'intérieur de ce véhicule que le Saint-Esprit conduira. Et dans 1 Thessaloniciens qu'on a lu tout à l'heure, il est dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Le corps, l'esprit et l'âme. C'est lui qui fait toutes ces choses. Là encore, on voit clairement que c'est celui qui nous a appelés qui le fera en nous. Donc celui qui change les cœurs, qui convainc de péché, de justice et de jugement, c'est Dieu lui-même. Nous ne sommes aucunement en mesure d'aider Sarah sans l'aide du Saint-Esprit. L'âme des Sarah que j'ai rencontrées dans ma vie sont tellement dévastées, mais comment pourrait-on avoir la prétention de savoir où commencer ? Sinon par le Saint-Esprit. On pourrait même aggraver la situation si on y touchait sans la conduite du Saint-Esprit. Est-ce que cela veut dire que dans le doute, on met toutes les Sarah à l'écart ? Surtout pas. Elles ont besoin de nous. Nous sommes les acteurs participants d'une œuvre qui nous dépasse. Nous n'en sommes pas les acteurs, ni les auteurs, on est des participants. Je crois que notre mission principale en amont des ministères et des différents appels, c'est de nous encourager, évidemment, et non pas de nous condamner. Avec tellement de facilité, quelquefois je le constate. Dans 1 Timothée 2, le verset 1, 3 et 4, on va lire ensemble. « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. » On l'a lu tout à l'heure. Le verset 3, il dit « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Donc on peut accompagner les Sarah en faisant toutes sortes de prières, de supplications, de requêtes et d'actions de grâce afin qu'elles parviennent à la connaissance de la vérité. Ce n'est pas en fait en la martelant de lois, de règles et de comment il faut être bien conduit, parce que c'est le Saint-Esprit qui va écrire cela dans le cœur de Sarah avec son doigt et non pas nous. Plus tard, Sarah rencontra un homme non converti qui lui donnait beaucoup de réconfort et de respect. N'ayant jamais connu cela, elle se mit en couple avec lui et elle l'aimait sincèrement. Mais elle vivait avec lui sans être mariée. Donc les membres de l'église, de l'assemblée qu'elle fréquentait, l'ont su. Et Sarah a été convoquée et on lui a tout simplement informé qu'elle avait 2 choix. Soit elle se mariait avec cet homme, soit elle ne pouvait plus se rendre au culte. Elle pouvait venir au culte, mais elle ne pouvait plus prendre la Sainte Seine. Elle ne pouvait plus du tout avoir de responsabilité dans le cadre des activités de l'Église. Elle n'avait plus le droit, en fait, de prendre la parole, de prier à haute voix. Et en fait, à ce moment précis, Sarah, elle s'est dit, ok, en fait, je dois être transparente au milieu de vous. Ce qui se passait à ce moment dans la vie de Sarah, c'est qu'elle était en chemin vers une libération. Elle ne le savait même pas elle-même à ce moment-là, mais elle souffrait de dépendance affective.
En fait, l'absence de repères qu'il y a eu depuis sa plus tendre enfance, la mauvaise éducation qu'on lui avait donnée, lui avait appris de façon naturelle à trouver auprès des hommes du réconfort et de l'amour. Cela lui donnait une fausse sensation de paix et Dieu était en train de lui montrer cela au travers de la relation qu'elle vivait actuellement avec son compagnon. Bien sûr, cette relation, elle n'était pas juste, ils n'étaient pas mariés. On a plein de versets dans la Bible qui nous parlent de cette situation précise. Mais Dieu était en train d'utiliser cette situation pour enseigner Sarah. Cela, je le sais parce que j'ai écouté Sarah. On a passé du temps ensemble, elle m'a expliqué ce qu'elle vivait. Et j'ai bien vu que Dieu était en train de travailler sa vie et son cœur. J'ai pu soutenir Sarah avec ce que Dieu me donnait de faire. Je crois sans le moindre doute qu'il y avait sûrement dans l'assemblée où était Sarah des personnes qui étaient équipées de dons et de talents qui auraient pu aider Sarah. Je le pense vraiment. Mais Sarah, elle s'est sentie mise à l'écart, indigne d'avancer avec l'assemblée des saints. Elle était en concubinage et elle a quitté l'assemblée. Personne n'a jamais cherché à savoir ce qu'est devenue Sarah après cette histoire. Qu'est-ce qu'on sait de ce que Jésus est en train de faire dans la vie des uns et des autres, même si ce qu'on constate, c'est une vie de désordre? Qu'est-ce qu'on peut savoir? Comment sait-on que la grâce de Dieu est en train de s'opérer dans la vie de cette personne? Lorsque Jésus enseignait les apôtres, il le faisait sur le chemin, à table, pendant les noces, à toute occasion, pour toute circonstance. Les apôtres, ils ne faisaient que suivre Jésus et l'observer. C'est ainsi qu'ils ont appris. Ils le suivaient, ils l'observaient. Sarah, elle a été congédiée, livrée à elle-même, exilée. Comment on peut accompagner quelqu'un qu'on a mis en dehors? Heureusement que Jésus ne nous retire pas son Saint-Esprit à la moindre erreur. Heureusement. Rappelons-nous l'histoire de Saul de Tarse lorsqu'il rencontra Jésus sur le chemin de Damas. Saul convaincu de faire ce qu'il fallait. Dans Acte 9, du verset 3 à 5. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Saul de Tarse était le serviteur de la loi, il le disait lui-même. Il persécutait et faisait tuer les chrétiens à cause des Écritures qu'il pensait servir avec justice. Et pourtant Jésus lui dit « Je suis Jésus que tu persécutes. » Dans Matthieu 12, du verset 1 à 14, il est dit « Si vous saviez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents, car le Fils de l'homme est maître du Shabbat. » Il leur répondit « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du Shabbat, ne la saisirait pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du Shabbat. » Pourtant, ce n'est pas ce que disaient les Écritures, mais est-ce que je dis qu'il faut renier la loi? Non, je ne dis pas qu'il faut renier ce que dit la Bible, pas du tout, certainement pas. Mais qu'est-ce que Jésus dit lui-même dans Matthieu 5, 17 à 20? Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ces plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. En fait, en lisant ça, on peut se dire, mais il y a une contradiction, parce qu'il dit, il n'abolit pas et il ne retire rien de tout cela. Mais après, il dit que si on
notre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens. Les pharisiens étaient très proches de la parole. Mais par contre, ils n'étaient pas très proches de la grâce. Ils jugeaient très très vite sur la base de la parole. Voici ce que dit la loi. Car le salaire du péché, c'est la mort. Dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Sauveur. On va lire le chapitre de Luc 15 en entier. Je sais qu'aujourd'hui, on fait beaucoup de lectures de la parole, mais quand il s'agit de parler de la grâce, il est important d'être précis par rapport à ce que dit la Bible. Donc Luc 15. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux ?» Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ou quelle femme, si elle a 10 pièces et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et elle dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'avais perdu ma pièce et je l'ai retrouvée. » De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Et il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder ses pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit « Combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi, ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et le baisa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs « Apportez vite la plus belle robe et mettez-la lui. Mettez un anneau d'or au doigt et des souliers à ses pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce qui s'était passé. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres. Et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé,
celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras? Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien que je me réjouisse et que je m'égaye parce que ton frère qui était mort est maintenant revenu à la vie. Parce qu'il était perdu, je l'ai retrouvé. J'aime beaucoup en fait ces passages parce qu'on voit clairement la repentance, certes, mais surtout la grâce. Surtout la grâce. Certes, dans la parabole du fils prodigue, on voit la repentance. Mais dans les paraboles de la femme qui a perdu sa pièce, la pièce elle est perdue, elle va se repentir. Mais cette femme se réjouit de retrouver sa pièce. Où est-ce que je veux en venir ? Je vois encore souvent des personnes rester dans la maison du Père à le servir exactement comme il faut, s'indigner de voir des femmes adultères, tatouées, ou de voir des hommes sortir de prison, revenir à l'église en sachant qu'ils avaient connu Dieu, mais qu'ils ont péché et ils ont du mal en fait à les accueillir. Ils voient les tatouages, ils voient les péchés, mais ils ne voient pas en fait que ces personnes se sont repenties. Je dis pas qu'on fait tous ça, je cherche à accuser personne, je fais juste un constat. Voici, je vous ai dit qu'avant de commencer ce message, j'avais été moi-même beaucoup accusée. Vous savez, j'ai commis beaucoup d'erreurs dans ma vie. Je crois que je pourrais écrire des tomes et des tomes sur les erreurs que j'ai faites. Je rigole pas par fierté, mais c'est un état de fait et j'ai fait beaucoup d'erreurs. Mais vous savez, Jésus est venu, il a pris mes charbons et il en a fait des diamants. De mes erreurs, il m'a appris, il m'a taillé, il m'a enseigné, il m'a refaçonné. Je suis toujours Emmanuel. Oui, j'ai été lesbienne, oui, j'ai été divorcée, oui. Mais je suis surtout celle que Jésus a choisie et lavée. Je suis celle que Jésus a pardonnée. Beaucoup de personnes s'indignent que je prenne la parole en regardant celle que j'ai été. Mais moi, je suis attristée parce que je voudrais que vous voyiez ce que je suis aujourd'hui, pas celle que j'ai été. Si on regardait davantage ensemble ce que Jésus a fait dans ma vie, eh bien, je crois qu'on se réjouirait ensemble. Là, je parle de mon expérience, mais il y a tellement de personnes qui souffrent d'être mis à l'écart à cause des choix qu'ils ont faits avant. Est-ce que Jésus a ressuscité un Lazare qui avait juste une angine? Non. Lazare pourrissait. Il puait. Son corps était en pleine décomposition. Jésus, en fait, a ramené à la vie quelqu'un qui était décomposé. Il n'avait pas une angine. Et comment on peut voir la gloire de Dieu dans cette situation extraordinaire? On le voit. Est-ce qu'on va dire non, celui-là il sentait mauvais, Vraiment, il était en pleine décomposition. Non, on voit que Lazare est revenu à la vie. Et voilà toute la gloire de Dieu. Dans Jacques 2, on va lire ensemble Jacques 2 du verset 8 à 13. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché. Vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs, car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. En effet, celui qui a dit « tu ne commettras point d'adultère » a dit aussi « tu ne tueras point ». Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté, car le jugement est sans miséricorde, pour qui n'a pas fait miséricorde, car la miséricorde triomphe du jugement. Ce verset est magnifique, la miséricorde triomphe du jugement. Je n'encourage évidemment pas à avoir une vie de désordre. Encore une fois, certains chemins sont plus escarpés que d'autres et nous devons prendre plus soin de ceux qui font un long voyage dans des terres arides plutôt que de juger l'état de leurs vêtements usés.
Ce qui se voit à l'extérieur ne représente pas toujours ce qui se passe à l'intérieur. Et il ne s'agit pas de dissimuler ce qui est juste à ceux qui sont dans le péché. Mais je crois que si on priait plus et qu'on parlait moins, le Saint-Esprit aurait plus de prise sur les personnes que nous cherchons à aborder. Dieu commence son œuvre là où ça ne se voit pas, à l'intérieur des cœurs. Prenons garde à ne pas piétiner les semences de notre Père, inspirées par notre zèle légaliste. La parole est vraie, et la parole nous montre que la lettre tue et que l'esprit vivifie. Oui, la parole est vraie, car elle nous montre que la loi est là pour révéler le péché et l'incapacité pour l'homme d'accomplir seul ce qui est juste et bon. Dans Jean 1, 16 à 17, on lit « Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Je pourrais vous parler des heures entières sur la grâce, le pardon, la repentance. Il y a encore tellement de versets, tellement de témoignages. Mais gardons surtout dans nos cœurs et nos têtes que personne ne fait bien, aucun être humain est juste, pas même un seul. Mais à ceux qui abandonnent leur mauvaise voie pour suivre Dieu, Dieu les déclare justes par grâce et uniquement par grâce. Je prie vraiment que nous sachions en fait dépasser les erreurs des personnes qui nous entourent, dépasser leurs mauvais choix et que nous puissions en fait rentrer dans la révélation de la grâce pour nous, mais aussi pour les autres, afin vraiment de savoir user d'amour pour notre prochain, savoir accompagner celui qui a fait des erreurs et savoir l'aimer dans notre façon de lui communiquer l'amour de Jésus-Christ, pour lui et pour nous-mêmes. Dans Actes 20, 24, Paul dit « Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, car si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle et la grâce de Dieu. » Notre mission est évidente, amener l'évangile au maximum de personnes, les amener à la repentance, et la repentance s'appuie sur la grâce. 1 Corinthiens 15, verset 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas pour moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Je vais conclure avec cette prière qui se trouve dans Hébreux 13, du verset 20 à 21. Vraiment, je vous laisse avec toute la bénédiction de Dieu et je vous remercie d'entendre vraiment qu'il n'y a aucune accusation dans ce partage que je souhaite faire avec vous aujourd'hui. Il s'agissait pour moi, en fait, de déjà partager avec vous sur ce que je vis personnellement, mais aussi de nous rappeler ensemble, et moi la première, que il est facile de constater ce que l'extérieur montre. Mais souvent, Dieu agit dans des cœurs sans qu'on en ait la moindre conscience. Alors prions les uns pour les autres, soyons humbles, sachant que ce que Dieu a commencé chez l'autre, peut-être qu'il ne l'a même pas commencé chez nous, qui pointons du doigt. Donc soyons bénis. Hein. Je prends un air un peu sévère, mais vraiment, je ne me sens pas... je me sens concernée par ce que je vous dis. Je me sens vraiment concernée dans les deux sens du terme. Donc vraiment, soyons bénis et je vais conclure avec cette prière dans Hébreux 13, versets 20 à 21. Que le Dieu de paix qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle notre Seigneur Jésus, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. À très bientôt.